Cette histoire commence il y a 1400 ans, dans un endroit appelé la Mecque. C'est là que va naître notre bien-aimé prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans cet endroit, le chaos et le désordre régnaient. Pour ne pas être embêté, il fallait faire partie d'un clan. En plus de cela, la Kaaba, l'édifice où l'on tourne pour accomplir le Hajj aujourd'hui, était entouré de plus de 360 statues que les gens adoraient. Ils avaient oublié notre Seigneur, l'unique, le Tout-Puissant, Allah. Notre prophète Mohammed est né pendant l'année de l'éléphant. Lorsque sa mère lui donna naissance, une lumière jaillit de son ventre. Il était orphelin, car son papa était mort avant sa naissance. Heureusement, son grand-père, Abd al-Muttalib, et son oncle, Abu Talib, des nobles faisant partie de la puissante tribu des Quraysh, prirent soin de lui. Au début de sa vie, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, était berger. Il s'occupait de garder les moutons. Et puis, il devint commerçant. Il travailla pour Khadija bint Khuwaylid. Elle avait remarqué qu'il était un homme qui ne mentait jamais et qui était très sincère. Alors, elle lui demanda de l'épouser. Et il accepta. C'est alors qu'un jour, durant le mois de Ramadan, le prophète partit dans la grotte de Hira, un endroit se trouvant tout en haut d'une montagne. Il aimait s'y rendre afin de rester seul et de pouvoir méditer sur la création et sur le Créateur. Khadija lui préparait un sac rempli de nourriture et d'eau pour qu'il puisse y rester plusieurs jours. Ainsi, il s'éloignait des adorateurs de statues et de leurs traditions qu'il détestait. C'est à ce moment qu'Allah envoya l'ange Djibril afin de lui révéler des versets du Coran. L'ange Djibril se dressa devant lui et lui demanda à plusieurs reprises de lire. Mais le prophète lui répondait à chaque fois « Je ne sais pas lire ». Alors, la troisième fois, il le serra contre lui et le prophète se mit à lire ces versets. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. » Le prophète Mohammed avait été choisi par Allah pour appeler à la terre entière qu'il n'y avait qu'Allah que l'on devait adorer. Au début, l'envoyé d'Allah commença à appeler les gens à l'islam, secrètement. Puis après 3 années, il commença à le faire devant tout le monde. Et ceci ne plut pas du tout aux habitants de la Mecque qui adoraient leurs statues. Alors, ils commencèrent à se moquer du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à l'insulter et à le traiter de fou. Ils s'attaquèrent aussi à ceux qui croyaient et qui suivaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils devinrent de plus en plus méchants. Alors, le prophète conseilla à ses compagnons, qui crurent en lui, de fuir en Abyssinie, un pays où régnait un roi très juste, qui ne leur ferait aucun mal et qui les laisserait adorer Allah tranquillement. Quant aux musulmans qui n'avaient pas pu s'enfuir auprès de ce roi, la vie devint de plus en plus difficile, car les Quraysh augmentaient leurs attaques et leurs moqueries. Face à cette situation, le prophète d'Allah fut pris d'une grande tristesse. Il partit un soir prier près de la Kaaba, et c'est à ce moment que l'ange Jibril, alayhi salam, apparut. Il l'emmena sur une monture blanche, appelée El-Boulaq, jusqu'à Jérusalem. Arrivé là-bas, il monta les cieux un par un, et y rencontra plusieurs prophètes. Il monta même jusqu'au paradis, où Allah lui révéla d'accomplir les 5 prières obligatoires. Après cela, il repartit à la Mecque et continua de délivrer son message à qui voulait bien l'entendre. Malheureusement, les attaques des gens de la Mecque augmentèrent encore et encore. Allah ordonna donc aux croyants de partir et d'aller vivre dans une autre ville, appelée Médine. Là-bas, les habitants de cette cité les accueilleraient et les protégeraient. Le prophète et son ami Abu Bakr as-Siddiq furent les derniers à quitter la Mecque, sur le dos de leur chamelle. Après un long et difficile voyage, le prophète arriva enfin à Médine, où il fut accueilli avec joie. Les croyants pouvaient enfin vivre en paix. Les Quraysh n'acceptaient pas cette situation. Ils étaient fous de rage, car les gens étaient de plus en plus nombreux à croire au message du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient de plus en plus nombreux à n'adorer qu'Allah et à ne plus adorer leurs statues. Alors, les Quraysh décidèrent de déclarer la guerre aux musulmans de Médine. C'est ainsi
que le prophète combattit dans 9 batailles. Il fut même blessé durant la bataille d'Uhud. Peu de temps après, le prophète réunit plus de 10 000 hommes pour se rendre à la Mecque et pour montrer aux Quraysh que désormais, ils ne pouvaient plus attaquer les croyants car ils étaient plus nombreux et plus forts qu'eux. L'armée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entra dans la ville sans qu'aucun des Quraysh n'ose s'attaquer à eux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, put alors faire 7 fois le tour de la Kaaba et on en profita pour détruire toutes les statues autour d'elle. Grâce à Allah, le prophète put transmettre l'islam et encore aujourd'hui, son message continue de se propager. أشهد أن محمدًا رسول